Il fut le premier à articuler ces mots légendaires, 3 syllabes qui résonnent encore dans l'imaginaire collectif. Bond. James Bond. Sean Connery n'a pas simplement joué un rôle, il a donné vie à une icône, un symbole intemporel qui transcende le cinéma et captive les générations. Êtes-vous passionné par l'univers de 007? Laissez un commentaire pour partager votre enthousiasme et abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire épique du cinéma. Au fil des décennies, le smoking emblématique a changé de porteur, passant à Roger Moore, dont l'interprétation a suscité des débats passionnés, divisé les fans, selon certains, éveillé des sentiments complexes chez Connery lui-même. Pendant longtemps, le silence de Connery sur ce qu'il pensait de Moore a alimenté les spéculations. Était-ce une rivalité? Un jugement voilé? Ou quelque chose de plus profond? Lorsque la vérité a enfin émergé, elle a révélé une connexion inattendue entre ces deux géants. Curieux de plonger dans cette dynamique fascinante? Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour explorer l'univers de James Bond. Lorsque Sean Connery revêtit pour la première fois le costume de James Bond en Dr. No en 1962, personne n'aurait pu prévoir l'impact colossal qu'il allait avoir sur la culture populaire. Fan des débuts de la saga 007? Likez cette histoire et abonnez-vous pour découvrir d'autres anecdotes sur cette époque mythique. À l'époque, Connery n'était qu'un acteur méconnu, originaire des quartiers populaires de Fountain Bridge, à Édimbourg. Issu d'un milieu ouvrier, il grandit dans l'ombre des brasseries et des usines de caoutchouc, loin du faste d'Hollywood. Sans formation théâtrale classique ni relation dans l'industrie, il possédait une qualité unique, une présence brute, une virilité non polie et un charisme qui captivait instantanément. Impressionné par ce parcours hors du commun? Partagez cette histoire avec vos amis fans de Bond et commentez pour nous dire ce que vous pensez de Connery. À travers des films comme From Russia with Love, Goldfinger, Thunderball et You Only Live Twice, Connery a sculpté un James Bond qui alliait élégance et danger. Il incarnait une froideur calculée, une brutalité mesurée, mais laissait toujours entrevoir une humanité fragile, une vulnérabilité qui suggérait qu'il n'était pas invincible, simplement exceptionnel dans sa capacité à survivre. Quel est votre film préféré de l'ère Connery? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour explorer les secrets de la franchise 007. Chaque film consolidait son statut, transformant un acteur obscur en une légende mondiale. Mais cette gloire avait un coût. La célébrité écrasante, les attentes incessantes du public et la répétition du rôle commencèrent à peser lourdement sur lui. En 1967, après You Only Live Twice, Connery était épuisé, à bout de force. « Je ne suis pas James Bond, je suis Sean Connery », lança-t-il dans une interview devenue célèbre, révélant sa frustration face à l'emprise du personnage sur son identité. Cette phrase vous touche? Likez pour rendre hommage à cette icône et partagez pour lancer la discussion. La célébrité devint un fardeau insupportable. Connery ne pouvait plus déambuler dans les rues de Londres sans être interpellé par des cris de James Bond. Cette adulation, bien que flatteuse, l'enfermait dans une prison dorée. Vous comprenez ce sentiment d'être défini par un rôle unique? Partagez vos réflexions en commentaire et invitez vos amis à rejoindre notre communauté de fans. Lassé par cette pression, il décida de quitter la franchise après You Only Live Twice, convaincu que le personnage s'était enfermé dans une formule stérile. Il fit un retour bref en 1971 pour Diamonds Are Forever, attiré par un cachet exorbitant, mais cette expérience fut loin d'être satisfaisante. La production était désorganisée, et il jura de ne plus jamais endosser le smoking de 007. Vous voulez en savoir plus sur ce retour chaotique? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des coulisses de la saga. C'est dans ce vide que Roger Moore entra en scène. Curieux de découvrir comment Moore a réinventé Bond? Cliquez sur s'abonner pour plonger dans cette transition historique. Avec Live and Let Die en 1973, Moore proposa une vision radicalement différente de l'agent secret, raffiné, presque aristocratique, avec un humour espiègle et une complicité assumée avec le public. Là où Connery incarnait une menace brute, Moore offrait un charme suave, une audace légère et un ton qui transformait les films en spectacles grandioses. Quel style préférez-vous, la force brute de Connery ou l'élégance espiègle de Moore? Laissez votre réponse en commentaire et partagez pour lancer le débat. Déjà connu pour son rôle dans The Saint, Moore était une star établie, mais succéder à Connery était un défi colossal. Les fans étaient partagés, certains adoraient ce ton plus léger, d'autres regrettaient la gravité de l'original. Vous avez un préféré? Dites-le nous en commentaire et likez pour alimenter ce débat passionnant. Depuis sa retraite paisible en Espagne et aux Bahamas,
Connery observait l'évolution de la franchise en silence. Selon ses proches et des témoignages de journalistes, il était tiraillé. Il respectait le talent de Moore, mais le virage vers un ton plus humoristique et des gadgets extravagants le déconcertait. Lors de la sortie de Moonraker en 1979, qui propulsait Bond dans l'espace, Connery assista à une projection à Londres. Des années plus tard, il confia « C'était si loin de la réalité. Pour moi, ça misait trop sur les effets spéciaux et pas assez sur l'essence du personnage. » Ce n'était pas une attaque personnelle, mais une réflexion sur l'évolution de son Bond. Partagez-vous l'avis de Connery? Commentez et abonnez-vous pour découvrir d'autres révélations sur la saga 007. Malgré leurs différences, Connery et Moore partageaient une expérience unique, le poids d'être James Bond. Envie d'explorer cette charge singulière? Partagez cette histoire et abonnez-vous pour d'autres récits captivants. Pour Connery, le rôle était une bénédiction empoisonnée, lui offrant gloire et fortune, mais au prix de son intimité. Moore, en revanche, semblait s'épanouir sous les projecteurs, naviguant avec aisance dans les interviews et sur les tapis rouges, là où Connery préférait l'ombre. Cette différence de tempérament vous fascine? Likez et commentez pour nous dire ce que vous en pensez. Moore incarna Bond dans cette film, de Live and Let Die à A View to a Kill, devenant l'acteur ayant tenu le rôle le plus longtemps. À 57 ans, lors de son dernier film, il plaisanta avec son autodérision légendaire « J'étais probablement un peu trop vieux pour Bond, disons, de 400 ans. » Son humour vous fait sourire? Partagez et abonnez-vous pour d'autres anecdotes savoureuses. Les médias ont souvent dépeint leur relation comme une rivalité, mais la réalité était bien plus complexe. Vous voulez en savoir plus sur leur lien unique? Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rien rater. En public, leur rencontre était rare, mais en coulisses, il n'y avait pas d'hostilité. Moore parlait toujours de Connery avec admiration, déclarant « Sean était le meilleur. Je n'ai jamais essayé de l'imiter. » Connery, plus discret, finit par reconnaître dans une interview tardive « Roger l'a fait avec classe, à sa façon. Ce n'était pas une tâche facile. » Ces mots vous touchent? Partagez cette histoire et commentez pour exprimer vos émotions. Pour comprendre leur relation, il faut remonter à leurs origines. Connery, né en 1930 à Édimbourg, grandit dans un milieu modeste. Fils d'un chauffeur de camion et d'une femme de ménage, il quitta l'école à 13 ans pour travailler comme livreur de lait, puis ouvrier, avant de s'enrôler dans la Royal Navy. Inspiré par cette résilience? Likez et partagez pour célébrer le parcours de Connery. Sa carrière d'acteur débuta presque par hasard, lorsqu'un concours de culturisme le mena à des petits rôles sur scène. Moore, né en 1927 à Stockwell, Londres, venait également d'un milieu humble. Fils d'un policier et d'une mère au foyer, il travailla comme apprenti avant d'intégrer la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Art. Vous voyez les parallèles entre ces deux hommes? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour en apprendre davantage. Leurs origines modestes forgèrent leur ténacité, mais leur tempérament divergeait. Connery était intense, introspectif, parfois abrupt. Moore était chaleureux, accessible, avec un humour désarmant. Quelle personnalité vous parle le plus? Partagez votre avis en commentaire et invitez vos amis à rejoindre le débat. Pourtant, ils partageaient une compréhension implicite. Le rôle de Bond les avait transformés, pour le meilleur et pour le pire. Connery décrivit Bond comme une cage dorée, tandis que Moore confessa avoir savouré chaque instant, même lorsque les critiques pointaient son âge dans A View to a Kill. Ce contraste vous intrigue? Likez et abonnez-vous pour explorer d'autres facettes de leur héritage. L'expérience de Connery avec Never Say Never Again en 1983, un film hors franchise officielle, illustre son ambivalence face au rôle. Attiré par une somme colossale, il revint pour un remake de Thunderball, mais la production chaotique et les critiques mitigées le laissèrent amer. C'était une erreur, confessa-t-il plus tard. Curieux d'en savoir plus sur cette parenthèse controversée? Abonnez-vous pour ne rien manquer des coulisses. Moore, de son côté, resta fidèle à la franchise officielle jusqu'à 57 ans, malgré les critiques sur son âge. Dans ses mémoires, il plaisanta « J'ai aimé chaque minute, mais j'aurais peut-être dû arrêter plus tôt. » Son autodérision vous charme? Partagez et commentez pour rendre hommage à Moore. Au fil des années, leur lien s'approfondit. Vous voulez découvrir comment? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune mise à jour. Moore, toujours diplomate, rendait hommage à Connery à chaque occasion. En 2008, lors d'une interview pour Quantum of Solace, il déclara « Sean était bon. Nous autres, on ne faisait que jouer un rôle. » Connery,
plus réticent à offrir des éloges, s'adoucit avec le temps. Dans une de ses dernières interviews, il reconnut que Moore avait attiré un nouveau public à la franchise. Il a apporté une touche différente et ça a fonctionné pour beaucoup, confia-t-il. Ces mots vous surprennent? Commentez et partagez pour lancer la discussion. Lorsque Roger Moore s'éteignit en 2017 après un combat contre le cancer, Connery, déjà retiré de la vie publique, fut profondément affecté. Selon un proche, il murmura « C'était le dernier qui comprenait ». Cette émotion vous touche? Likez et abonnez-vous pour d'autres histoires poignantes. Connery rendit un hommage rare et sincère, la perte de Roger m'a profondément attristé. Nous avions une relation empreinte de respect et d'affection. Ces mots dissipèrent les rumeurs de rivalité, révélant une camaraderie discrète mais authentique. Vous sentez la puissance de ce lien? Partagez cette histoire et commentez pour nous dire ce que vous ressentez. Connery lui-même s'éteignit en 2020, paisiblement, dans sa maison des Bahamas. Sa famille confirma qu'il souffrait de démence, mais il partit sans douleur, selon sa femme, Micheline Roquebrune. Vous voulez en savoir plus sur ces dernières années? Abonnez-vous pour explorer cette période méconnue. Dans ces derniers mois, Connery se confiait davantage, évoquant non pas les films, mais les personnes qui avaient marqué sa vie. Roger Moore revenait souvent dans ses souvenirs. Lors d'un dîner, il lâcha « Roger et moi n'avions presque rien en commun, et pourtant tout ». Cette phrase vous intrigue? Laissez un commentaire et partagez pour en discuter avec d'autres fans. Cette réflexion énigmatique capture l'essence de leur lien. Ils avaient porté le même fardeau, affronté les mêmes attentes, reçu les mêmes lettres de fans convaincus que Bond était réel. Vous imaginez cette pression? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour d'autres récits fascinants. Une anecdote touchante illustre leur connexion. Connery conservait une lettre de Moore, écrite après son anoblissement en 2000. « Tu as été le premier à porter le smoking, et personne ne l'a fait mieux », avait écrit Moore. Cette note resta précieusement gardée par Connery jusqu'à sa mort. Cette histoire vous émeut? Likez et partagez pour célébrer cet hommage. Leur héritage transcende les écrans. Connery et Moore, tous deux anoblis, Connery en 2000, Moore en 2003, ont redéfini le héros d'action. Vous admirez leur impact? Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus de contenu sur 007. Connery apporta une intensité brute, une humanité imparfaite qui donnait de la profondeur au personnage. Moore offrit une légèreté fantasque, une élégance espiègle qui rendait les films accessibles à un public plus large. Ensemble, ils formèrent deux facettes complémentaires d'un même mythe. Vous avez un préféré? Dites-le nous en commentaire et invitez vos amis à voter. Aujourd'hui, les débats sur le meilleur Bond continuent d'enflammer les passions des fans. Mais pour ceux qui connaissaient Connery et Moore, la question n'était pas de choisir un vainqueur, mais de célébrer ce que chacun avait apporté d'unique à la franchise. Vous voulez partager votre opinion? Commentez et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de passionnés. Connery donna à Bond une âme profonde, ancrée dans une réalité brute. Moore lui insuffla une joie communicative, un sens du spectacle qui captivait les foules. Leur respect mutuel, discret mais sincère, transcende les rivalités inventées par les médias. Cette histoire vous inspire? Partagez-la et likez pour rendre hommage à ces légendes. Leur influence sur la saga Bond et sur le cinéma en général reste indéniable. Connery, avec sa présence imposante, a établi un standard pour le héros d'action, mêlant charisme, danger et vulnérabilité. Moore, avec son approche plus légère, a élargi l'attrait de la franchise, attirant un public qui recherchait un divertissement pur et jubilatoire. Vous appréciez cette dualité? Likez et abonnez-vous pour explorer d'autres aspects de leur héritage. Leur capacité à incarner des visions si différentes du même personnage témoigne de leur talent exceptionnel et de leur versatilité. Vous êtes fasciné par cette complémentarité? Partagez vos pensées en commentaire et abonnez-vous pour plus de récits sur 007. Leur parcours personnel ajoute une dimension supplémentaire à leur légende. Connery, avec son passé ouvrier et son ascension improbable vers la gloire, incarnait une résilience brute, une détermination forgée dans l'adversité. Moore, avec sa formation théâtrale et son charme naturel, représentait une élégance accessible, un charisme qui semblait effortless. Vous trouvez ces contrastes captivants? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour en savoir plus. Leur capacité à surmonter les défis de leurs origines modestes et à atteindre les sommets d'Hollywood est une source d'inspiration pour des générations de fans. Vous êtes inspiré par leurs histoires? Likez et partagez pour célébrer leur parcours. Leur relation, bien que complexe,
était empreinte d'un respect mutuel qui s'est renforcé avec le temps. Vous voulez en savoir plus sur cette amitié discrète? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Moore, avec sa générosité naturelle, n'a jamais hésité à rendre hommage à Connery, le considérant comme la référence ultime. Connery, plus réservé, a fini par reconnaître la contribution unique de Moore à la franchise, saluant son approche différente. Cette évolution vous touche? Commentez et partagez pour lancer la discussion. Leur lien, forgé par une expérience commune que peu peuvent comprendre, transcende les différences de style et de personnalité. Vous sentez la force de cette connexion? Likez et abonnez-vous pour d'autres histoires émouvantes. Le décès de Moore en 2017 a marqué la fin d'une ère pour les fans de Bond. Connery, déjà retiré de la vie publique, a ressenti cette perte profondément, comme en témoigne son hommage poignant. Cette émotion vous émeut? Partagez cette histoire et abonnez-vous pour plus de récits poignants. Son témoignage sincère a révélé la profondeur de leur lien, dissipant les mythes de rivalité. Vous appréciez cette sincérité? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté. Lorsque Connery s'éteignit à son tour en 2020, le monde pleura la perte d'une autre légende, mais son héritage, tout comme celui de Moore, continue de vivre à travers la saga Bond. Vous voulez rendre hommage à ces icônes? Likez et abonnez-vous pour célébrer leur impact. Leur héritage est bien plus qu'une série de films. Ils ont façonné un personnage qui est devenu une icône culturelle, un symbole d'élégance, de danger et de résilience. Vous admirez leur contribution? Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus de contenu sur 007. Leur influence se ressent encore aujourd'hui, dans chaque nouveau film Bond, dans chaque débat entre fans sur l'interprétation définitive du personnage. Vous avez une opinion sur ce sujet? Partagez-la en commentaire et abonnez-vous pour participer à la discussion. Connery et Moore ont également marqué leur époque par leur capacité à naviguer dans des contextes culturels différents. Dans les années 1960, Connery incarnait un Bond ancré dans une période de tension géopolitique, où l'espionnage et la guerre froide dominaient l'imaginaire collectif. Vous êtes fasciné par cette toile de fond historique? Likez et abonnez-vous pour explorer les coulisses de l'ère Connery. Moore, quant à lui, a porté le rôle dans les années 1970 et 1980, une période marquée par des changements sociaux et une demande croissante pour un cinéma plus spectaculaire et divertissant. Vous appréciez cette évolution? Commentez et abonnez-vous pour en savoir plus. Leur impact s'étend au-delà des films eux-mêmes. Ils ont inspiré des générations d'acteurs, de réalisateurs et de fans, redéfinissant ce que signifie être un héros d'action. Vous admirez leur influence? Partagez cette histoire et abonnez-vous pour d'autres récits inspirants. Connery, avec son charisme brut et sa présence imposante, a posé les bases d'un archétype qui continue d'influencer le cinéma moderne. Moore, avec son humour et sa légèreté, a prouvé que le héros pouvait être à la fois accessible et larger than life. Vous trouvez ces approches complémentaires fascinantes? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus de contenu. Leur capacité à incarner des visions si différentes du même personnage est un témoignage de leur talent et de leur adaptabilité. Vous êtes impressionné par leur versatilité? Likez et abonnez-vous pour explorer d'autres facettes de leur carrière. Ils ont également su naviguer dans les défis d'une célébrité mondiale, chacun à sa manière. Connery, avec sa réticence face à la gloire, cherchait à préserver son authenticité. Moore, avec son aisance naturelle, embrassait la lumière des projecteurs. Cette dualité vous intrigue? Partagez vos pensées en commentaire et abonnez-vous pour en savoir plus. Leur héritage continue d'alimenter les discussions parmi les fans, les critiques et les historiens du cinéma. Vous voulez participer à ces débats? Commentez et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté. Leur influence perdure, non seulement dans les films Bond, mais aussi dans la manière dont le cinéma d'action a évolué au fil des décennies. Vous appréciez cet impact? Likez et abonnez-vous pour plus de récits sur l'histoire du cinéma. Leur contribution a façonné un personnage qui reste pertinent, même des décennies après leurs dernières apparitions dans le rôle. Vous êtes fasciné par cette longévité? Partagez cette histoire et abonnez-vous pour d'autres anecdotes captivantes. Alors, qui est votre James Bond? Sean Connery, avec sa puissance brute et son intensité dramatique, ou Roger Moore, avec son charme irrésistible et son humour espiègle? Laissez votre réponse en commentaire, likez cette histoire et partagez-la avec tous les fans de 007. Abonnez-vous dès maintenant pour plonger dans d'autres récits captivants du cinéma et activez la cloche pour ne rien manquer. Rejoignez notre communauté de passionnés, c'est le moment de cliquer sur « S'abonner » et de célébrer l'héritage de Bond.